Salut, bon pour la dernière vidéo hors série multiplier des plantes à Paris, je me trouve au jardin botanique Diplodocus, jardin des plantes de Paris, et on va voir s'il y a quelques dingueries à faire pousser. Hier j'étais au jardin de l'école du Breuil à Vincennes. Je suis désolé, j'avais plus de batterie, j'aurais pu vous faire une dinguerie. Il y avait plein de plantes, de graines à récupérer, c'était très intéressant. Enfin voilà, allez c'est parti. Bon l'avantage ici au jardin des plantes, c'est que si je vous montre comment multiplier des plantes, il y a l'étiquette juste en dessous, donc ce sera pas compliqué pour vous de retrouver. Petit rappel pour ceux qui débarquent sur la chaîne, je suis pépiniériste, je suis producteur de plantes mellifères. Les plantes mellifères, ce sont des plantes qui produisent du nectar et du pollen qui permettent aux insectes de se nourrir, et parmi ceux-ci les abeilles qui en font du miel. C'est donc intéressant pour l'apiculture ou pour tous ceux qui veulent en fait avoir une profusion d'insectes dans leur jardin, voilà, que ce soit les papillons, les bourdons, etc. Ces plantes, vous pouvez les trouver sur mon site pépinièredutescou.fr. J'expédie dans toute la France. Je expédie des plants en racines nues, et voilà, donc là la période de vente va bientôt commencer, mais vous pouvez déjà précommander, et la période de vente s'étalera de décembre à février. Voilà, bon allez, maintenant c'est parti pour le jardin des plantes de Paris. Bon, je vais commencer par le début, hein. Voilà, vous voyez où je me situe, ça vous permettra d'avoir une petite idée d'où se trouvent les plantes en fonction de l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la vidéo. Alors, juste à l'entrée, à côté de l'arche, nous avons un genêt à balai. Le genêt à balai, c'est une plante que l'on trouve communément dans les bois, qui produit des graines sous forme de gousses. Bon, là, il n'y a plus les graines dans les gousses, mais sachez que c'est très simple à faire germer. Si vous passez un peu plus tôt dans l'année, si vous passez plutôt en septembre qu'en novembre, comme moi présentement, vous pouvez récupérer des graines. Ces graines, il suffit de les faire bouillir dans de l'eau, vite fait, hein. Vous faites passer, faut les faire passer style 5 secondes dans l'eau à tout péter, et après on les met à germer, ça germe très rapidement. C'est le même procédé dont on se sert pour l'acacia, entre autres, et pour certaines graines d'arbres légumineuses. Juste à côté, on a aussi du houblon. Hop, voilà, le houblon, plante grimpante, et là j'ai carrément fait une vidéo tuto dessus. Je vous la mettrai dans la vidéo. Voilà, le houblon, pour le multiplier, il faut arracher des racines qu'il produit en très grosse quantité. Bon, j'avoue, au jardin des plantes, c'est difficile de faire ça discrètement, mais ça peut s'essayer, hein, pourquoi pas, si vous êtes un peu téméraire. À côté, on a un sureau. Hop là, ça, le truc là qui pousse là, qui fait plein de troncs, c'est un sureau. Le sureau, ça se multiplie par le semis. J'ai fait un tuto là-dessus également. Ici, on a du miscanthus. Le miscanthus, il faut arracher un bout de racine et le replanter. Un bout de racine sur lequel on observe une jeune pousse. Voilà. Juste à côté du houblon et du genêt, il y a un plant d'angélique. L'angélique, c'est une plante médicinale qui fait une belle fleur au mois d'août, aux environs du mois d'août. La germination des graines d'angélique, en fait, leur semis doit s'effectuer très rapidement parce qu'elles perdent leur faculté germinative très rapidement. Donc dès que les graines sont mûres, il faut les semer direct si on veut réussir le semis. Allez, juste après, j'arrive devant un noisetier. Un noisetier se multiplie, lui, par marcosage en CP. Je vous laisserai voir mon tutoriel, c'est très simple. Donc pour le coup, il ne faudra pas le prélever au jardin des plantes parce que vous n'allez pas pouvoir faire le marcotage. J'ai à peine avancé, hein. Là je suis juste derrière le sureau dont je vous ai parlé. Et là, on peut voir qu'il y a de la consoude juste ici. Ça, c'est de la consoude. Pareil, je vous mets le tutoriel dans la description. Vous voyez, ça c'est une hampe florale de consoude. Ça se multiplie très facilement et c'est potentiellement assez agressif. Donc il faut faire attention là où on la plante. Encore un petit peu plus loin, il y a un petit coin avec diverses espèces de lavande et un romarin. Ces 4-ci se multiplient par bouture, donc le romarin c'est pas compliqué, il suffit de prendre les bouts de tige comme ça, on coupe un bout de 15 cm,
On enlève les feuilles en bas et puis on plante ça ou dans du sable, ou on peut faire ça avec la bouturette que je vous ai montré dans une vidéo. Et puis voilà, ça reprend assez facilement. La lavande, il faut prendre des... Vous voyez, hop, si je prends une petite tige comme ça, et que je la plante, il y a moyen de faire une bouture. À nouveau de la consoude, voilà, madame, grande consoude, c'est marqué. Allez, on est un petit peu plus loin, on a du thym, le thym se multiplie par semis, j'ai fait un tuto dessus. On a de la menthe poivrée. Il faut prendre des stolons. Les stolons, ce sont les tiges qui rampent au sol et qui mettent des racines, hop, comme ça là, vous voyez, hop, on a des tiges, on a des racines, ça vous le plantez dans une jardinière et basta. Bon, pour l'instant on s'ennuie un peu, il n'y a que des classiques. J'espère que je vais trouver des trucs un peu plus épicés là, parce que franchement, toujours pareil, jardin botanique quoi. Allez, nous avons ici un tamaris. Tamaris, il suffit de planter une branche en terre et ça pousse. Et comme les branches sont toutes droites, c'est pas compliqué, on prend un marteau, on tape dessus comme si c'était un piquet et hop, on a planté un arbre. Bon là juste ici on a un très bel exemplaire de faux indigo, Amorpha fruticosa, que je vous ai montré dans une vidéo. Ceux que j'ai chez moi, ils sont beaucoup plus jeunes et donc beaucoup plus petits. Et on voit que finalement ça peut faire un buisson assez épais. Très intéressant le faux indigo, car il est très rustique, il peut pousser à peu près partout, sol humide, sol très sec, sol ingrat quoi. Lui il est fait pour ça. Il fleurit au cœur de l'été, il fait une floraison noir mauve, je sais plus. Je vous mettrai un petit extrait vidéo. Allez, juste un peu plus loin, à côté du cerisier pleureur chelou, vraiment chelou, hein, dis donc. On a un gâtillier, le gâtillier qui se multiplie par bouture. Je vous mets le lien du tuto dans la description. Voilà, le gâtillier est très intéressant parce qu'il fleurit bleu en été. C'est très joli et c'est très mellifère. C'est vraiment un de mes arbustes préférés. Allez, l'échauffement des employés de la ville avant de désherber. Maintenant, je suis quasiment devant le bâtiment de je sais pas quoi. Il y a marqué zoologie. Et là, devant ces pseudo-algues chelous, derrière, il y a un magnifique Buddleia officinal qui, semble-t-il, s'apprête à fleurir. Voilà. Il y a des petites têtes de bœuf, c'est marrant. Et ça, c'est mentionné par Yves Daricot dans son livre sur les plantes mellifères, comme étant mellifères. Le Buddleia, c'est très simple, il suffit de couper une branche de ce diamètre, bon je vais pas le faire, hein, et d'environ 20 cm. Vous plantez ça dans du sable et ça pousse. Ça m'est même arrivé de réussir des boutures de Buddleia en les plantant directement en terre. Donc pour vous dire, hein, c'est vraiment très simple. Voilà, je me suis encore approché et là il y en a un qui commence à fleurir, Buddleia officinal. C'est vraiment beau, hein. Putain, les exemples, on en a deux vraiment très grands et magnifiques, hein, impressionnant. Franchement, ça doit être rare des Buddleia aussi gros. Bon, ici on devrait trouver des trucs un peu plus intéressants. On a ici un Césalpinia, qu'on appelle aussi flamboyant. Le flamboyant, il suffit de récupérer des gousses avec des graines et de les semer au printemps avec de la chaleur et ça pousse. Flamboyant qui fait de très belles fleurs jaunes et rouges. De la coronie, oh en plus regardez là il y a encore des gousses dessus. Vous voyez là c'est des petites gousses, dedans il y a des graines. Moi ce que je fais c'est que je les passe au mixeur pas trop fort pour casser l'enveloppe. Et ensuite je sème ça directement à l'automne sur terrine, toujours à l'abri de la pluie pour pas que les graines pourrissent. Et puis au fur et à mesure dans l'hiver les graines se mettent à germer progressivement. C'est assez simple. Berberis. Oh, un Fatsia. Alors Fatsia japonica qui fleurit maintenant. Une fleur mellifère tardive puisqu'il fleurit donc en novembre. On voit qu'il y a des frelons asiatiques dessus. Ça, pour le multiplier, c'est pas compliqué. Il suffit d'arracher des rejets qui se trouvent en général au pied et de les replanter. Bon maintenant j'arrive au niveau des fleurs vivaces. Et là clairement il y a moyen de faire des dingueries parce qu'il y a juste à récupérer les fleurs fanées.
les pulvériser et hop, on sème. Voyons voir. Centaurée laineuse, bon vous voyez là, très simple, on fait ça. Bon, ça pique un peu, mais là, si je fais ça, voilà, ça, le petit truc là, juste à gauche de mon majeur, c'est une graine. Là, je sais pas ce que c'est, chicorée, bon chicorée on s'en fout un peu. Là on a Vernonia crinita normalement, Vernonia novaborensis. Voilà, très grande plante d'ornement, très belle. Qu'il faut, là pareil, voilà, on récupère les graines hein, comme ça. Hop, et ça c'est des graines, un peu comme les pissenlits. Voilà. Hop, à côté on en a une autre, Vernonia arcansana. Putain, les employés partout, mais j'aimerais tellement de chourer des graines. Juste derrière les vernones, on a des échinopses. Les échinopses, c'est pareil, vous voyez là, les sphères, elles ont un peu pété. Mais tout ça, c'est des graines. Il suffit de les semer. C'est des graines qui n'ont pas nécessairement besoin de chaleur pour germer. Mais juste, il ne faut pas qu'il y ait trop d'humidité quand on les sème pour l'équinoxe. Sinon, elles pourrissent. Mais on peut les semer tout à fait à l'automne. Du moment qu'on a une serre pour abriter le semis. Et à partir de là, c'est pas compliqué. Voilà, je m'avance encore un peu. Ici, on a des solidago ou pas, non, boltonia. Là, on a des eupatoires. Le patoire, c'est exactement pareil. Vous voyez, hop là, il suffit de prendre les sommités fleuries. Avec de la chance, il reste un peu de graines. Allez, en s'avançant encore un peu, on arrive au niveau des panicots. Les panicots qui sont un genre de chardon. Voilà, est-ce que vous savez pas? Et c'est toujours la même rengaine. Ça fait de très belles fleurs bleues métalliques parfois pour certaines espèces. Et c'est dur. Je tire et on obtient des graines qui, toujours pareil, ont besoin d'une humidité assez faible pour pouvoir germer correctement. Dahlia imperialis, dahlia en arbre. C'est impressionnant. 2,50 m le truc. Oh oh oh, serait-ce des topinambours? Topinambours. Bon le topinambour, il suffit de planter des topinambours et ça pousse tout seul, c'est même absolument increvable une fois qu'on en a planté quelque part. Maintenant je me trouve devant l'hélénium d'automne. Vous voyez là, en fait en regardant au pied, on voit qu'il y a déjà les futures tiges dans l'année prochaine. Voilà les petites pousses, il suffit d'arracher, de prendre une souche de terre avec une petite pousse et de la replanter. Et vous voyez, d'un seul plant, on peut en faire une centaine d'une année à l'autre. Il y a beaucoup de plantes comme ça. Ah, du xanthium. Pourquoi ils ont mis du xanthium en ornement? Ils sont sérieux? Les barjots. Xanthium, c'est une mauvaise herbe qui est absolument le chétan de l'agriculture dans le sud-ouest, dans tout ce qui est culture de soja et de maïs. Le thym serpolet. Le thym serpolet, comme c'est un thym à végétation rampante, il suffit de tirer sur les tiges, on obtient des racines avec des branches, et ça, on le replante et ça pousse. À côté, on a de l'hysope, l'hysope qui fleurit bleu en juillet. L'hysope, il faut récupérer des graines. Vous voyez, je fais ça. Et vous voyez, ce petit truc noir là au milieu, par exemple, c'est une graine. Ça se sème comme les tomates, l'hysope. Il faut de la chaleur. On a ici de l'origan. L'origan, c'est pareil que l'hysope. Là, c'est un peu tard peut-être pour récupérer des graines. Je pense qu'elles sont tombées. Hop, il y a peut-être quelques-unes. La germandraie arbustive. La germandraie arbustive se multiplie par bouture. Il suffit de prendre des petites branches comme ça à l'automne et de les planter dans du sable et on obtient avec un taux de réussite d'environ 25%. Disons qu'il faut planter 4 boutures pour en avoir une, il faut compter sur ça à peu près et on a un résultat assez satisfaisant. Un peu plus loin on a du Caryopteris. Voilà, celui-ci a fini de fleurir mais ça fait pas longtemps parce qu'on voit qu'il y a encore des fleurs vertes. Le Caryopteris, ça se multiplie par semis ou par bouture. Moi je fais ça par semis. On froisse les
Récapitule et hop, tadam, et ben il y a des graines qu'il faut semer. À côté, on a un clérodendron. Ça, c'est un truc que j'aime pas trop parce que j'en ai planté dans mon jardin. Et vous voyez, ça fait des rejets partout. Et après, on peut plus le déloger. Et voilà, je trouve pas ça spécialement intéressant finalement. Voilà, maintenant on a la verveine de Buenos Aires, plante très intéressante. On prend une sommité fleurie, on fait ça, regardez, c'est vraiment con hein, quand on sait comment s'y prendre. Et puis là-dedans, il y a des graines qu'il faut semer. N'hésitez pas à aller voir le tuto que je vous mets dans la description pour savoir comment semer des graines qui sont toutes petites. Il y a une façon de s'y prendre qui est assez particulière et que je vous présente dans la vidéo à ce sujet.